Baisse la tête. Allonge-toi. Tes mains. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre le coffre. J'ai récemment vu la série The Terminal List et à chaque fois que je vois un héros badass survivre à littéralement toutes les pires situations, je me sens galvanisé et prêt à faire pareil. Et là, j'avais précisément envie de tester mes capacités à survivre à un enlèvement comme j'avais déjà débloqué des skills en rapport avec ça. Du coup, pour réussir une simulation d'enlèvement réaliste, j'ai demandé un coup de main à mes amis de Seals Teams. C'est les gars qui avaient organisé le bootcamp military de 36 heures que vous aviez vu sur ma chaîne. Et je les ai rejoints lors d'un stage de survie auquel je vous avais invité, vous, mes abonnés. Et les bases de la survie, faire un feu, bivouac, nœud, tout comme ça. Est-ce que c'est plus dur que... C'est clairement plus dur que ce qu'on imaginait. Ouais. Les kilomètres de marche, les 10 heures de canot, pas manger, machin, c'était un peu plus hard que ce que j'imaginais. On aura le droit au petit déj, donc vous allez faire un petit gobage de... Très bien. Guillaume, il va peut-être partager ça avec vous. Ah, j'ai jamais fait ça pour le coup. Il n'y a pas d'œuf pendant ton... Bah si, mais moi je l'ai pas pris. Merci. Moi Ah oui, déjà la sardine ça a été compliqué. Tu peux pas avaler ça. C'est une sortie de la zone de confort. Manger un œuf cru, putain, j'aime pas ça. On en parlait juste avant. Ah c'est dégueu. Ça me rappelle l'expérience en bord de canal. Ouais. T'as l'impression d'avaler de la bave de quelqu'un d'autre. C'était donc l'occasion de vous rencontrer, de vous parler de techniques d'évasion et de les tester moi-même durant cette simulation. Mais bon, avant d'arriver sur place, il m'est arrivé une petite mésaventure rigolote. Enfin, pas sur le moment, hein. En voulant me réentraîner avec les menottes ce matin, et ben je me suis rebloqué dans la menotte comme la dernière fois. Je pensais que c'était juste voilà, un problème d'une fois et qu'au pire j'en aurais racheté, j'en ai pas racheté, j'ai essayé 2-3 fois ça marchait et là je suis de nouveau bloqué donc je vais devoir aller à la gare, au tournage, avec des menottes. Donc là il faut que je fasse il faut que je trouve un déguisement, enfin un moyen de cacher ça parce que il y a quand même pas mal de sécurité, de police à la gare de l'Est surtout. Comment se compliquer la tâche tout seul? Donc là je peux pas prendre le vélo pour aller à la gare. Et du coup je vais devoir prendre les transports avec une petite veste comme ça tenue à la main. Tout naturellement. Salut les merles. Eh salut. Vous voulez pas m'aider à me démenoter? Non, j'ai pas le temps, je suis en train de me gratter. Oh, finalement j'y suis allé en vélo. C'est pas possible, il y a 0 station vélo de libre. Ah si. Forcément quand t'arrives dans une gare, tous les vélos sont déjà à station quoi. J'ai eu peur là mais c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant on va passer l'étape de la police. Je suis un putain de bolos, je me suis trompé de gare. C'est vraiment la journée de l'enfer. Une journée en enfer. On a réglé le souci. Fallait juste tourner dans l'autre sens et revenir. Bon, ça c'est fait. Bon, ça veut dire que ça va quand même potentiellement coincer pendant le tournage. On est à l'arrière d'un pick-up. On se dirige vers l'endroit où peut-être je vais être kidnappé. Mais normalement je devrais pas être au courant. Ça n'a pas de sens. J'ai cru un moment sur la route quand on parlait qu'en fait il m'amenait un peu dans un traquenard et que t'étais au courant et que j'allais me faire encore... Mais pour rester sur la thématique des agents secrets et des espions, avez-vous pensé à avoir un VPN? C'est le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Je suis très content de faire un partenariat avec eux parce qu'ils me permettent de vivre de mon activité de youtubeur. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est un VPN, c'est un réseau privé virtuel. En gros, quand je me connecte dessus, mon trafic il passe par un tunnel sécurisé, mon adresse IP elle est cachée. Je peux par exemple apparaître en Azerbaïdjan alors que je n'y suis pas du tout, et mes données sont cryptées. Ça permet de surfer en toute sécurité et anonymement. Mais c'est aussi très utile, par exemple pour la recherche de cette vidéo, j'ai dû aller sur un site américain de streaming qui n'était dispo que pour les Américains. Du coup en 2 clics j'ai changé ma localisation avec CyberGhost VPN et je pouvais enfin accéder au site. Mais ça marche aussi avec plus de 40 sites de streaming qui sont bloqués par la région ou par la localisation. Mais c'est pas tout, j'en ai aussi profité pour acheter des billets d'avion pour aller en Colombie. En effet, souvent les compagnies aériennes, elles n'ont pas les mêmes tarifs en fonction du pays où on est. Du coup moi j'ai changé ma localisation sur un autre pays et j'ai pu économiser 200 €. Pas mal quoi. Du coup je vous conseille fortement CyberGhost VPN, pas seulement parce qu'il sponsorise cette vidéo, mais aussi parce que moi ça m'est utile dans mon quotidien. En plus franchement ça coûte vraiment rien et avec une inscription vous pouvez avoir 7 appareils qui utilisent le VPN, donc partagez avec tous vos potes. Et bien sûr ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. En plus de ça, CyberGhost VPN c'est 5 étoiles sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs. Du coup en utilisant le lien en description, vous allez bénéficier d'un abonnement à 2,11 €.
donc voilà, c'est rien, c'est une réduction de 82%, et vous avez en plus 3 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, de toute façon, il y a un système de satisfait remboursé de 45 jours, donc en fait, vous testez, vous achetez, si ça vous plaît pas, vous arrêtez, c'est très simple. Et nous, on retourne à nos techniques d'évasion. Il y a deux méthodes. Je précise que ça reste du Serflex gentil, parce que je pense que le Serflex policier... c'est mort. L'idée c'est que tu dois jouer, pour casser c'est qu'il faut jouer sur ça en fait. En fait, plus le truc est au centre, plus ça va être facile. Et donc le mouvement c'est que tu baisses et en même temps tu étires. Voilà. Question? J'ai pas moi. Et ça fait un peu peur au début, tu te dis mais je me frappe. Tu bourrines. En fait, plus tu vas faire fort, moins tu vas te faire mal. Voilà. Ok, bah du coup on va te montrer la deuxième option. D'accord. En fait, tu fais chauffer le plastique. Même au couteau, il veut pas. Ouais, ça fait peur pour ta main, Guillaume, ta main gauche. Hein. Non, mais j'ai l'habitude. Ok. Si tu fais bien vers l'extérieur, tu le pètes. Hein. Ouais, normalement il va lâcher. Non. Ah ouais, c'est pas. Ah ouais, j'avais pas imaginé que ça serait pas facile en fait. Il y a peut-être moyen. Non, il n'y a pas moyen. Et ensuite, je mets le lacet. Merde, c'est dur le kidnapping en fait. Sans blague. Putain, mais comment je faisais? C'est hyper sportif. Cette technique elle est bien que si t'es assise en fait. Si je suis comme ça, est-ce que je vais y arriver? Quand tu vois à l'intérieur, donc t'as les 3 dents, donc c'est ce qui permet machin, et t'as un loquet qui est là. Donc quand tu tournes la clé, en fait ça abaisse ça, donc ça abaisse les dents, et c'est ça qui permet de sortir de la menotte. Du coup l'idée c'est que si t'as pas la clé, ton but ça va être de réussir à passer en dessous et à baisser ce truc là. Et donc c'est ce que permet de faire le trombone. Tu vois? Ah, en passant par le trou de la clé? Ouais. Donc si je comprends bien, globalement il est là. Globalement toi tu veux aller vers là-bas. Ouais. Donc faut que je monte, après que j'aille à gauche, que là j'aille appuyer. Voilà. Okay. Ouais, super. Bien. Tout ce qu'on a vu c'était que sur des... C'était une voiture un peu de merde quoi. Enfin c'est une vieille voiture quoi. Ouais. Et pareil pour du coup la voler. Okay. Donc tu les arraches en fait. Tu enrages, tu vois des fils connectés, tu les coupes. Ouais. Et ensuite entre eux tu fais ça. Voilà. En fait tu les dénudes. Donc du coup ça c'est valable que sur les vieilles voitures. Ah bah oui, maintenant tu peux plus faire ça. Ah non, bah non. Déjà même celle-là, hein, elle a une carte. Hein. Si t'as pas la clé, elle démarre pas, regarde. Oui donc en fait là ça, je pourrais pas partir en soi. Ah bah tu partirais peut-être 50 mètres, elle s'arrêterait. Ah ouais, Okay. Déjà quand tu démarres une voiture avec les fils, faut pas oublier de péter le Neyman. Voilà. Donc en gros là, tu vas bloquer ton volant. Tac. Ok. Donc là tu fais les fils, elle va démarrer. Ouais. Mais tu pourras pas tourner. Ok. Donc là, il faut vraiment se mettre à cheval dessus et mettre un grand coup dans sa gueule et il va péter. Ouais, donc c'est complexe. Ah oui, tu voles pas une voiture que ça, c'est que, comme on dit, c'est que dans les films. D'ailleurs, en parlant de film, eh bien j'avais envie de te dire deux choses. Déjà, je commence à faire plein de reels sur Instagram plutôt stylés en rapport avec le cinéma, donc je t'invite à aller me suivre. Et deuxième chose, grâce à ma passion du cinéma, j'ai aussi créé un t-shirt un peu en rapport à mon film préféré, Matrix. D'ailleurs, tu peux le voir, je l'ai dans toute la vidéo. Si tu le trouves stylé, il est disponible dans la description. Par contre, fais attention, il n'y a que 30 exemplaires disponibles, c'est une série vraiment très limitée. Et si tu veux en gagner un, il y a une énigme cachée dans cette vidéo. Si tu arrives à la résoudre, envoie-moi un MP sur Instagram et tu pourras gagner un t-shirt. Et là j'écrase quelqu'un sans faire exprès, t'imagines? Ça c'est des rushs inutiles, d'accord Guillaume? Non. Des making of? C'est très utile. Tu vas faire du making of avec ça? Ouais. Donc pour toutes les personnes qui t'ont jamais vu conduire, c'est ça? Eh j'avoue, personne m'a jamais vu conduire. Dans la prochaine vidéo, j'apprends à faire le drift en mangeant le piment le plus fort du monde. Ah ouais. Aïe. Ah bah voilà, Okay. hein, je te mettrai les Ensuite menottes. tu mets les pieds. Ouais. Oh oui. Oui. C'est bon? Gratte-moi le nez. Je suis trop grand. Le plus dur ça va être de trouver le trou. Il y avait des moments où j'étais dedans, et il y a plein de moments où je suis pas dedans. Ça me stresse. C'est le titre de ta sextape? Profite de ton sauna, petit homme fragile. Ton heure arrive bientôt. Je sais pas qui vous êtes, mais j'ai pas d'argent, hein. Ça gagne pas YouTube, hein. Oh ta mère, la ceinture. Ton arme. Mais il peut plus rien faire. Ramène-moi un McDonald's. Il va rentrer trop dans son rôle. Tu vas mourir.
Bouge pas, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Baisse la tête, baisse la tête. Par terre, par terre, par terre. Les mains dans le dos. Putain. Bouge pas. Allez, lève-toi. Lève-toi, là, là. Là, je t'en viens, je vais te saigner. Allez, plonge là-dedans. Plonge. Allonge-toi. Je vais te saigner. Dépêche-toi, sors de là. Allez, viens. Je vais te mettre au frais, moi. Et tes jambes là-dedans. Là, maintenant. Tu vas être bien. Allez. Bonne nuit. Bonne chance. Bon, et ben il va falloir appliquer ce que j'ai appris sur ma chaîne. Bah, je vais pas mettre ma bouche dessus, mais en même temps, si j'allais mourir. Non, on va pas commencer par ça. Faut que je trouve un truc pour les menottes. Il a bien serré cet enfoiré. Putain, avec le sac, c'est vraiment pas pratique. Ah non, je vais le faire de ce côté-là, je pense que je vais y arriver. Ah putain, ça fait mal. C'est très très chiant. Ça se trouve, ça va être la menotte qui est bloquée. Ça nique les mains. Mais l'important, c'est de pas désespérer. Oh putain. Là, je suis dedans, mais j'ai pas de prise, putain. Ah. Je l'ai un peu ouvert, mais pas assez. Oh non, je vais pas m'arrêter là. Oh, putain, mon dieu, c'est horrible. C'est stressant de fou. Et c'est très chiant. Parce que là, maintenant, j'ai l'impression qu'elle est bloquée dedans. Je sais pas, je peux pas la passer avec la sueur. Là, faudrait que je me disloque le pouce. Allez, on va y arriver. Y'a pas de raison. Putain, mais là, je commence à suer les mains. Ah putain! Encore une fois, j'avais réussi. Putain, j'ai l'impression que l'autre, je pourrais quasi presque l'enlever, quoi. C'est un peu rageant. Mais après, ça me fait trop mal. Ah! Bah tu vois la sueur. Merci la sueur. Est-ce que ça pourrait le faire? De toute façon, c'est de la merde. Parce que... Ah voilà, putain. Ouf. Et comment je vais ouvrir cette porte maintenant? Ça va pas m'aider. Alors, quand il faut crocheter quelque chose, il faut d'abord comprendre le mécanisme. Donc là, il faut que je regarde. Genre, il n'y a rien là. Mais du coup, ça veut dire que ça, c'est un truc qui se lève. Ah, ça tourne. On est libre. Un mec à droite qui surveille. Attends, faudra pas qu'il se retourne. Il a pas l'air de regarder dans ce sens-là. Ah putain, ça fait du bruit. Oh putain. Il va me mordre de ouf. Arrête-toi, approche, va l'attacher. J'en ai marre de toi, serre les jambes, serre les jambes. Ouvre le coffre, ouvre le coffre. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Allez, salut. Comment je vais faire? Alors là, dans cette situation-là, il faut pouvoir... Ah mais là il est trop serré le serre-flex.
plus à l'aise. La technique des lacets. Putain, par contre, il les a bien serrés, ça va être compliqué. Je vais pas réussir à les passer. Allez, avance. Non, avance. Je suis en train de me brûler la main. Allez, ça fume là. Oh my god. Dernière étape, voler la voiture. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de me voir survivre dans d'autres situations un petit peu type cinéma qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore merci aux gars de la Systems qui organisent du coup des stages sur Extreme Academy Event. Et encore merci aussi à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ma vidéo. Si vous voulez un VPN badass qui vous protège vos données et vous donne accès à du contenu bloqué sur internet, cliquez sur le lien dans la description et bénéficiez d'un abonnement à 2,11 € par mois seulement. Allez, à bientôt.